Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors ça fait longtemps, ça fait un mois je pense que j'ai pas fait de vidéo. Et là j'avais envie de partager avec vous un petit peu les jeux que j'ai sortis dans ma collection avec lesquels j'ai envie de travailler un petit peu pendant ce début de rentrée. Avec un côté un petit peu plus automnal. Alors c'est des jeux que je vais pas tous utiliser, je pense pas. Mais voilà, ce qui m'a tiré avec un petit peu le ressenti de cette rentrée. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors il y en a plusieurs. Donc je vais commencer par vous présenter celui-ci. Donc c'est le Five Spirit Tarot. Donc c'est de Charlie Claire Bourguès. Donc c'est un tarot qui est sorti il y a déjà un moment et il a même été traduit en français. Et ce tarot-là, je l'ai sorti parce que il a un petit côté comme ça dans les tons. Il y a un petit côté, je trouve, un peu cosy, un peu automnal. Donc là, on est sur un jeu style Rider-Waite et on va avoir des mineurs où l'on va retrouver plutôt des objets. Mais voilà, quand on s'y connaît un petit peu dans le tarot, on arrive très bien, par exemple, ici on a le 3 de coupe, le côté célébration, partage, donc on retrouve les biscuits, les tasses ensemble, la petite fumée qui sort de la théière, tout ça, il y a cette notion-là de partage et de célébrer un moment. Donc on s'y retrouve quand même bien dans ce jeu au niveau des mineurs. Et il a une simplicité, oui, une sorte de douceur. Et celui-ci, oui, je me verrais bien l'utiliser pour la rentrée. Pour la rentrée, donc je l'ai sorti. Ce 2 de bâton, je trouve très, très bien illustré, par exemple. On a la boîte d'allumettes, on a l'allumette, il faut allumer la bougie, mais pour l'instant, elle n'est pas encore allumée. Donc, on a le côté de se préparer. Donc voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup. Et il a un petit côté automnal, je trouve. Voilà, donc celui-là, c'est le premier que j'ai sorti de ma collection. Ensuite, un autre. Alors, ça, c'est un auto-édité très connu. C'est le Oak Strom. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas trop utilisé. Donc, je me dis peut-être que cette année, je vais plus l'utiliser que ça. Alors c'est vrai que celui-là, c'est le seul que j'ai pour l'instant de cette collection. Hein. Celui sur les dragons, je ne l'ai pas. Parce que pour moi, voilà, ça matche moins. Le dernier qui est sorti, par contre, je le trouve très beau. Maintenant, à voir. Et celui-là, j'ai pas trop tiré avec. Pourtant, où je l'ai mis? Est-ce que j'ai mon oracle? Oui, je dois l'avoir. Donc celui-là, hein, on le connaît, le Salon des Arcanes, là, toujours, enfin, va bientôt, je pense, avoir un retour de stock. Et celui-ci, c'est vrai que je me suis dit qu'il n'y a pas si longtemps que ça est sorti l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et donc je me suis dit, celui-ci, là, il va bien aller avec ce tarot. Donc il faudrait peut-être voir à les utiliser ensemble. Ce qui est bien dans cet oracle, c'est qu'on va avoir chaque fois un mot-clé. Donc on n'est pas toujours obligé de se référer à chaque fois au livret. Et voilà, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Dans le petit livret, vous avez pas mal de choses aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir le mot-clé. On va vous donner une explication de la carte, de l'animal et de la plante. Et vous allez trouver une phrase qui va vous expliquer à l'endroit, donc le côté plus positif, et à l'envers. Et des questions que l'on peut se poser, un peu comme si on pouvait faire du shadow work avec ce jeu. Et donc, comme je l'ai en français, cet oracle, je me suis dit, voilà, peut-être de ressortir les deux. Ça peut être pas mal.
à voir. Donc, il y a celui-là qui fait quand même beaucoup plus automnal. Hein, et cet oracle aussi. Et puis, il y en a un autre de tarot qui est sorti il y a un moment déjà. Alors, j'ai pas la boîte avec moi, mais c'est le tarot aux ramures étranges, donc mass market, hein, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture au niveau des... Voilà, au niveau des cartes. Il y a beaucoup de poésie dans ce tarot. Et c'est vrai que celui-ci aussi, avec sa petite pochette, celui-ci aussi a un côté début automne, par ses couleurs. Et je pense aussi qu'il va bien aller avec l'oracle des gardiens des bois. Voilà. Alors, 6 d'épée, bouleversement. Et c'est vrai que c'est un très beau tarot. Je trouve très original. Je ne l'ai pas assez... je l'ai pas assez utilisé. Pourtant... alors, très féminin. Bon, après, avec un tarot, on peut tirer pour tout. Mais celui-ci, je le trouve plus basé sur le développement personnel. J'aime beaucoup l'empereur. Voilà, celui-là, vous le trouvez facilement aussi. Et ça, c'est le dos. Donc, le tarot aux ramures étranges de Rouxalix. Ensuite, un avec lequel j'ai vraiment envie de travailler. Je me dis, il y a 90, ouais, il y a 100% de chance avec, que je travaille avec celui-ci. C'est le tarot Le Marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil aux éditions Neteia. Donc celui-ci, je l'avais acheté sur le stand du Tarot Festival. Et vraiment, c'est du très beau travail, que ça soit au niveau, voilà, j'aime beaucoup les illustrations avec ce côté un peu enfant naïf, mais ce qu'il y a, c'est que le fait que ça soit un peu minimaliste, quand on pose les cartes les unes à côté des autres, on est de suite dans le... Voilà, on n'est pas perdu au milieu de plein de détails. Donc celui-ci est très connu, que voilà, je ne vais pas vous remontrer. Mais celui-là, oui, j'ai envie de travailler avec celui-là. Surtout que le livre de Chloé, il y a énormément de travail qu'on peut faire avec ça, avec ce livre. Et on voit qu'il y a beaucoup de travail. Et c'est pour ça que je me dis, là, il va falloir vraiment, faut vraiment que je m'y mette parce que c'est une pépite. Ou une pépitasse, comme dirait Hugues. Ensuite, alors un autre. Celui-ci, je ne l'avais pas l'année dernière. Et en fait, à un moment donné, je l'ai trouvé sur Vinted. Et il était à 10 €. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas trop la période. Je crois qu'on était début de l'été. Mais je me suis dit, bon, je l'aurai pour quand l'automne arrive. Et donc, celui-là, il est tout neuf pour moi parce que je ne le connais pas. Et en fait, c'est vrai que les illustrations m'ont toujours beaucoup plu. Et à choisir, j'ai plus un petit faible pour celui-ci que pour celui de Sowin. Donc voilà, il y a cet oracle-là, les saisons de la sorcière de Mabon. Je me dis, j'ai bien envie. J'ai bien envie de l'utiliser maintenant. Même si c'est pas encore, mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je vais pas vous le remontrer. Où c'est qu'il est? Ah, il y a celui-là aussi que j'aime beaucoup, d'oracle, que j'ai pas beaucoup utilisé. Le Gentle Creature Wisdom Deck de Dan May. Donc, c'est l'artiste qui a fait aussi les illustrations de l'oracle de la... Je sais plus comment c'est, de la solitude.
que j'adore et que je garderai toujours. Et celui-ci était sorti peut-être un petit peu avant, qui sortent en anglais. Alors c'est un petit peu différent de celui sur la solitude parce que là on va avoir des choses un petit peu plus voilà, c'est moins basé comment gérer sa solitude, on est plus ici dans le fait voilà d'attendre quelque chose qui revient, la guérison, l'effort, le professeur, la quête. Donc il y a beaucoup plus de thèmes variés. Toutes ces illustrations sont différentes de celui qu'on retrouve dans l'oracle de Lucy Cavendish. Je crois que c'est Lucy Cavendish, oui, sur celui de la solitude. J'adore ces illustrations. Ça fait vraiment écho, en moi. Donc celui-ci, oui, aussi l'utiliser pour la rentrée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai alors un tarot que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. J'ai payé 3 €, neuf. Donc le Vision Quest Tarot, c'est un tarot qui depuis longtemps me donne envie. Et bon, à chaque fois, hein, tout le monde le sait, on a envie d'un truc, puis il y en a un autre, et puis on attend, et puis on dira oh la prochaine fois. Mais bon là, en fait, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bon, on va pas chipoter pour aller 6 € avec les frais de port. Donc, ce que j'apprécie dans ce jeu, ce qui me plaît dans ce jeu, c'est ce côté apaisant, très nature aussi. Il y a tout qui n'est pas comme... voilà. Comme il est en français, on a aussi un mot-clé. Donc ça, c'est intéressant parce que, enfin, pour moi, c'est un tarot plus d'ordre développement personnel. Après, on peut utiliser toujours comme on en a envie, mais disons que pour moi, il m'appelle plus pour la réflexion. C'est un tarot qui est qui existe depuis un bon nombre d'années maintenant. Vous pouvez toujours le trouver en français. Je l'ai vu sur, je sais pas si c'était sur eBay mais enfin, je l'ai déjà vu passer. Et j'aime bien ces couleurs un peu mauve, un peu... Voilà, je me suis dit, voilà, je me le prends et je verrai. Surtout que le petit livret est pas mal fait du tout, puisque on va à chaque fois retrouver pour les cartes des mots-clés, un message intérieur. Donc on est plus dans ce côté-là, c'est-à-dire un message intérieur, développement personnel. Et finalement, je trouve qu'il est très bien fait et que le livret est riche. Donc celui-ci, voilà, j'aimerais... En ce moment, je tire une carte avec celui-là le soir avant de me coucher. Et bon, je réfléchis un petit peu sur ce que ça me renvoie. Donc, le Vision Quest Tarot, il vient d'arriver. Ensuite, un autre. Il y en a beaucoup. Alors, je vous en montrais deux que je vous ai présentés finalement, je pense, l'un après l'autre. Il y a celui-ci. Le tarot des forêts enchantées, celui-ci, je trouve qu'il fait très il fait automnal quand même, hein, magie automnale. Donc j'ai fait une présentation sur la chaîne, voilà, si ça vous intéresse. On a des grandes cartes. Et là c'est pareil, c'était pas du tout un jeu esthétiquement qui m'aurait intéressé peut-être quelques temps avant, mais je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de lui. Et il a un petit côté comme ça automnal avec tous ces animaux, magie, automne, féerie. Donc je trouve aussi qu'il est pas mal pour la saison, parce qu'en plus de ça, il a un côté, il est réconfortant. Du coup, voilà, quand on est un peu stressé par toutes les nouvelles choses qui vont se passer, voilà, c'est pas mal, il est très, très doux. Et surtout, ce qui n'est pas du tout à négliger, c'est que le livre est super riche, puisque pour chaque carte, vous avez comme un petit poème, une petite réflexion, mots-clés
côté lumière, côté ombre. On vous décrit la scène et souvent c'est une histoire aussi. Vous avez des dialogues dans la description. Et puis après, donc vous avez la carte associée au grand thème, hein, l'amour, la carrière, le bien-être, les finances. Un mot sur comme une petite pratique magique, un petit rituel que vous pouvez faire. Les paroles de sagesse au niveau spirituel, ce que vous apprend le koala, et des conseils et une citation d'un auteur, artiste célèbre. Donc, il y a vraiment de quoi faire avec ce tarot. Ensuite, l'autre, c'est celui de ma dernière présentation. Donc, je ne vais pas vous le remontrer. Le Mindscape Tarot, je l'aime beaucoup. Et puis, le livre aussi vous fait plonger un petit peu dans l'archéologie, dans tout ça. Je le trouve très bien fait pour ça. Donc, je vous le remonte juste voilà comme ça, parce qu'en fait, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps un oracle sur Le Bon Coin et je me suis dit d'occasion, donc je me suis dit tiens, ça peut le faire. C'est un oracle auto-édité que j'ai payé vraiment peu cher. C'est le Soul Trees Ascension Deck qu'on trouve la créatrice Alison Williams donc qui a une boutique sur Etsy. Et donc quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit oh peut-être qu'avec le Soul Tree ça peut le faire. Et donc là on n'a que des arbres. Alors on est très nature aussi et du coup voilà, on a des mots-clés. Il y a beaucoup de cartes, je crois qu'il y en a 77 ou 78 cartes. Et donc on a des mots-clés, donc ça c'est pas mal, j'aime bien les mots-clés. Donc voilà, et je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Voilà, l'opportunité, le page d'épée. Donc voilà, je me suis dit tiens à voir ces deux-là. Et je pense que oui, ça va le faire parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui reviennent. Hein. Elles se font bien écho. Voilà, donc lui aussi, bien sûr, j'ai envie de continuer son apprentissage. Le tarot. Hop, voilà, donc juste, je range un peu. Ensuite, alors il y en a d'autres, Le prochain, alors c'est un vieux tarot que vous pouvez toujours trouver, je crois, sur le site de la créatrice. C'est parce qu'il n'y est plus dispo en mass market, c'est le Anaka Tarot. Alors Anaka Tarot, c'est pareil, c'est un tarot que j'avais il y a très longtemps, version auto-éditée. Et je sais pas, à un moment donné, peut-être que c'était pas le moment, je me disais non, et puis je l'ai vendu. Et puis, il y a eu un moment où je l'ai revu sur une chaîne, je sais plus laquelle c'était, une chaîne anglo-saxonne. Et en fait, je me suis dit non, mais ce tarot, j'aurais jamais dû le vendre. Il a un côté très automnal. Je crois que j'aime bien, je commence à avoir les jeux un peu anciens. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites maintenant, mais c'est vrai que celui-là, il a quelque chose de vintage un petit peu. Et son côté dessiné comme ça. Et je suis c'est vrai que je me suis quand même bien attachée aux personnages qui ont des visages très particuliers. Et donc voilà, celui-ci, oui aussi, le réutiliser. Donc le Anaka Tarot, vous pouvez, je pense, toujours vous le procurer chez la créatrice. Il a quelque chose de vintage que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, et après pour terminer, on en a ou on n'en a plus. Et oui, il y a celui-ci que j'ai pas beaucoup utilisé parce qu'en plus de ça, je l'avais en anglais.
et je l'ai acheté en français, le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé depuis que je l'ai. Et c'est dommage parce que je le trouve très beau. Et il a quelque chose de lui aussi de touchant. Alors j'ai vu qu'il y avait l'oracle de la même artiste qui va avec le tarot qui était sorti en anglais. Donc je pense que on aura droit à, j'espère, hein, à l'oracle en version française dans pas si longtemps que ça. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu non plus l'acheter en anglais. Je me dis, bon, je peux attendre peut-être encore un peu. Et c'est vrai que celui-ci, il est très beau, très féerique. J'ai pas beaucoup, voilà, les jeux féeriques, j'ai celui-ci. Bon, si on prend le tarot des forêts enchantées avec voilà, des animaux, j'ai pas trop de jeux fantastiques avec des fées, des dragons. J'ai les deux oracles de Brian Froud. Voilà, et c'est tout. Je crois pas que j'ai eu trop autre chose sur les fées ou voilà. Donc très beau. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite sélection de rentrée vous aura plu. Peut-être que ça vous a donné des idées. Ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.